Buddy, je suis venue t'interviewer parce que tu rentres d'Égypte et je voulais savoir comment tu avais trouvé ce voyage et si tu avais réussi à découvrir les secrets de la civilisation égyptienne. Oui, alors moi je vais te dire, je suis parti avec Cactus, parce que Cactus il m'emmène parfois et on va se promener. La dernière fois c'était sur Petra, donc Amman en Jordanie, donc ça s'était bien passé. Il y avait un troisième larron, c'était le petit Pierre, qui a pas voulu venir ce coup-ci parce qu'il était occupé. Mais bon, on s'est bien amusé quand même, voilà. Ouais, effectivement, j'ai pris l'avion, c'était pas la première fois, bien, et bon, ça s'est bien passé. Ce qui est malheureux, c'est que j'arrive pas à avoir une place à côté du hublot, je suis toujours dans le sac, hein, et ça c'est bien embêtant. Parfois on me fait sortir du sac pour que je fasse rigoler l'assistance. Ouais, bon, ils se moquent de moi, quoi. Voilà. Sinon ça s'est bien passé, on est arrivé à Luxor, un beau port de pêche, hein, qui est au bord du Nil, et puis on a été transféré sur le bateau. Ça s'est pas mal passé. À 1h du matin on était pratiquement tous couchés, quoi, voilà. Et ça s'est bien passé sur le bateau? T'as pas eu mal au cœur? Oh non, tu sais, c'est des gros bateaux qui naviguent sur le Nil, et puis c'est pas qu'ils ont des fonds plats, mais presque, quoi, hein, parce qu'il y a quand même des bancs de sable. Et puis ouais, ça s'est bien passé. J'en avais une belle chambre, alors une belle cabine, hein, on dit sur un bateau c'est toujours une cabine, et on était carrément à l'avant, donc on n'a pas été emmerdé du séjour sur ce bateau qui a duré une semaine, hein, pas le bateau mais le séjour, et on était loin des moteurs, donc on a bien dormi, quoi. Et ta première étape, alors, c'était quoi, Luxor? Oui, Luxor. Alors bon, Luxor, on n'a pas trop traîné sur Luxor, hein, parce que assez rapidement, on a pris un autobus et on a été sur Karnak, et on a été voir toutes ces beautés, hein, de Karnak. On s'est promené à travers les temples, hein, parce que, donc voilà. Alors moi j'étais assez surpris, hein, c'est partent toutes ces colonnes, hein, c'est pas comme la Grèce, hein, où la Grèce, eh ben, c'est tout par terre, hein. L'Égypte, bah, c'est tout en l'air, hein. Et alors attends, j'ai pas tout dit, mais les tailles là-bas, il y a des gars qui taillent, mais ils ont taillé il y a 3500 ans. Faut voir un peu les peintures qu'il y a partout, hein, sur les piliers, sur des temples et des hiéroglyphes. Enfin bon, c'est tout très beau, quoi. Oui, mais pas trop à Karnak. À Karnak, c'est surtout la capitale du Nouvel Empire, il y a plus de 3500 ans. Oui, mais il y a quand même des belles peintures qui subsistent, hein. Voilà. Et est-ce que tu as croisé Abénophis et Ramsès? Oh ben, Ramsès, alors, moi je vais te dire, hein, sur le bateau, la nuit, j'étais réveillé par des et je me réveillais, je voyais Ramsès 1, Ramsès 2, Ramsès 3 au pied du lit. À aucun moment, peut-être une fois, ça à la fin, hein, j'avais Néfertiti. Bon, quand même, alors bon, c'était l'occasion d'aller pisser un coup, hein, parce que bon, tu sais bien, arrivé à un certain âge, on va souvent aux toilettes, quoi. Et puis au fait, à Edfou, est-ce que tu as fait la visite du temple d'Horus? Alors, oui, d'ailleurs... la traditionnelle balade en calèche. Ah bah oui, parce que alors là, je vais te dire, hein, les pauvres bêtes, hein, elles ont souffert, parce que le cactus, hein, c'est quand même pas rien, hein, faut le trimballer. Moi, ça va, hein, dans la calèche, jamais ma place, hein. Mais lui, en plus, il était à côté du chauffeur, celui qui mène les bêtes, là, je sais plus comment on appelle ça, le cornac, quoi, hein, le cornac des chevaux. Les pauvres bêtes, elles ont bien souffert, elles étaient arrivées en transpiration, voilà. Bon, j'ai quand même eu des problèmes à Karnak, hein. J'ai failli me retrouver en cabane, hein, avec les flics, hein, parce que ils admettaient pas que Cactus il me prenne en photo devant les temples, hein, que ça soit devant le faucon ou même que devant les pierres du temple, hein. Ils n'aimaient pas trop ça, parce que c'est bien dit à l'entrée que les objets insolites sont pas autorisés à être photographiés dans l'enceinte du site. Mais bon, alors ils se demandaient bien qui j'étais. Alors il y a Cactus qui dit ouais, c'est mon copain. Bah, ils y croyaient pas, alors ils ont appelé un garde armé, hein. Et puis on a failli tous finir en Newf. Mais bon, ça s'est bien terminé, donc pas de problème, hein. Ah. Voilà. Et même Cactus qui a eu le temps d'acheter une djellaba. Ah, ça lui va bien, le gros, si tu le voyais. Ah, j'aimerais bien, ouais. Et à Philae, comment tu as trouvé? Alors, Philae, c'est extra, parce que c'est pareil, à Philae, il faut y prendre une embarcation, hein, parce que c'est sur un lac, hein, je crois que ça s'appelle le lac Nasser, hein. Oui. Donc, il faut prendre un lac, un bateau, et puis on arrive sur le site. Alors, à savoir que Philae a une particularité, c'est qu'au moment où ils ont voulu faire ce barrage, le lac Nasser, tout partait sous l'eau, hein. Donc, le temple s'est retrouvé sous l'eau, il y en a une quinzaine, je ne sais plus combien
dans la région qui se retrouvaient sous l'eau, et il y a des intervenants qui sont intervenus et qui ont permis de sauver le temple, de le déplacer. Alors tout a été découpé en rondelles comme le saucisson du cactus, hein, mais lui il les a pas mangés celui-là parce que c'était un peu digeste, et puis voilà quoi. Et ça a été remonté quelques centaines de mètres plus loin, hein, mais ça c'est intéressant. Alors là aussi, hein, il y a de belles choses à voir, des hiéroglyphes, des machins, de toute façon des hiéroglyphes qui en a de partout quoi. Un beau site, hein. D'ailleurs je me suis cassé la gueule là-bas à Philae. Voilà, j'ai fait me casser la tête, voilà. Heureusement le cactus il avait un tube de cyanosilicate, hein, pour coller des morceaux. Hein. Et ils t'ont expliqué que Bonaparte a fait quelque chose à Philae? Ah oui, Bonaparte et puis ses copains. Ah oui, ils ont monté ils ont tiré sur le temple. C'est bien simple. Ils ont tiré sur le temple. Ils ont participé aussi à la restauration du temple. Oh oui, mais tellement peu, parce qu'ils ont ouvert des fenêtres dans le temple. Hein, ils ont ouvert des fenêtres et des lucarnes pour pouvoir tirer sur pas les pirates malouins, mais les envahisseurs, enfin ceux qui défendaient leur pays, quoi. Hein, on va le dire comme ça. Hein. Le barrage d'Assouan, moi j'ai pas trouvé ça génial. Ah non, mais alors attends, Assouan, il faut se méfier quand même. Hein. 46 000 crocodiles. 46 000 crocodiles. Alors moi, j'ai pas enlevé le blouson, j'avais pas amené la serviette. On m'avait dit, n'amène surtout pas la serviette, ça servira à rien, parce que voilà quoi, c'est. T'as eu peur de te baigner? J'avais peur de me baigner, mais c'est quand même assez gigantesque. Alors d'abord, là-bas, Assouan, tout a l'air soviétique, hein, puisqu'il y a quelques bâtiments commémoratifs et tout ça. On se croirait chez Poutine là-bas un petit peu. Mais bon, voilà quoi. Et Poutine n'est jamais bien loin dans ces coins-là. Hein. Après, tu as été où? Alors, oui, puis on s'est promené quand même à Assouan, on a été voir le village nubien, on avait pris une petite embarcation, on s'est promené sur les quelques bras du Nil, à travers les roseaux, on a même été faire de l'éléphant. Moi j'en ai fait l'éléphant, mais le gros, il a pas voulu, enfin c'est le dromadaire, hein, qui quand il l'a vu arriver, il s'est sauvé en courant, hein, pauvre bête, toi. Heureusement, moi j'ai pu quand même, mais bon, voilà quoi. Hein. Et au Caire, tu as fait quoi? Tu as été voir les pyramides? Ah oui, les pyramides. Alors bon, entre-temps, il y a eu Combo Ambo, là, je sais plus comment ça s'appelle. Et là, il y a eu un super, parce que là, il fallait y aller de nuit, hein. Et bon, on avait Mohamed, c'était notre guide, hein. On peut voir en photo, hein. D'ailleurs, vous allez découvrir Mohamed sur les photos qui seront en surimpression. Et Mohamed nous a emmené voir cet éclairage de nuit qui était vraiment absolument. Alors, c'est vrai que Et le musée des crocodiles. Et le musée des crocodiles. Ah ben, musée des crocodiles avec des momies crocodiles. Ah, ça, c'est plutôt impressionnant. Hein. Mais bon, j'en aurais pas ramené. Alors, à savoir quand même que dans la balade sur le Nil, là, on s'est arrêté dans le village nubien. Et dans le village des Nubiens, il y avait un élevage de petits crocodiles. C'est-à-dire que le barrage d'Assouan retient la plupart des crocodiles qui viennent d'en dessous, hein, des autres pays africains, sauf les tout petits qui passent quand même à travers les turbines. Et ce sont les Nubiens, hein, qui est une ethnie qui est au sud de l'Égypte, hein, près du Soudan, et qui récupère ces petits crocodiles et puis qui s'amuse à les présenter aux voyageurs, aux touristes contre quelques... Hop, arrête un petit peu de frimer. Il me semble bien que les petits bébés de crocodiles, ils ont la gueule scotchée. Ils ont la gueule scotchée, c'est vrai, pour pas me faire mordre, parce que, ouais, c'est qu'ils en voulaient un petit peu au cactus, parce qu'ils ont dit, tiens, un beau bout de gras, et puis, voilà, quoi. Mais sinon, ils les laissent grossir un petit peu, puis ils les bouffent après, hein. Ah, quand même, ils les mangent? Oh bah, ils en font des ceintures, en tout cas. Oui, voilà. Et donc au Caire, après, tu as fait quoi? Ah ben attends, oui, non mais... Attends, parce que... oui, on a repris l'avion. Alors à sacré foutoir, hein, de prendre l'avion à Luxor en vol intérieur, c'est quelque chose. On s'est paumé, on est rentré avec des heures impossibles. Enfin bon, voilà, pendant ce temps, le cactus, il attendait sur le bateau. Et puis, j'ai été me promener là-bas, j'ai été me faire prendre en photo devant les pyramides, devant le Sphinx. Enfin bon, je me suis pas mis à quatre pattes, hein, pour aller voir ce qu'il y avait à l'intérieur de la pyramide. Ah, moi j'y suis allé, c'était super. Ah, c'était super, on m'a dit, tu fais gaffe, ça sent le saucisson. Et comme je suis au régime, donc il m'en faut pas, et donc j'ai promis les pieds.
Moi, au Caire, ce que j'ai pas aimé du tout, c'est la pollution. T'as vu, on voit à peine des pyramides du Caire. Ah oui, mais il y a la pollution de partout. Alors, toi, les bonnes âmes vont te dire, oh, mais c'est de la brume. Mais non, c'est pas de la brume, c'est de la pollution. Non, c'est de la pollution. C'est que ça, c'est sur le Caire. Et puis la brume derrière les bateaux aussi. Et voilà, les pauvres chiens qui sont partout dans le désert. Ah ouais, mais c'est pas des slouguis, ça sont des chiens, voilà. Eh bien écoute, voilà, on a refait le tour de notre beau voyage. Est-ce que tu recommanderais cette expérience et ce voyage à des amis? Ah oui, alors sans problème les potes. Avec ou sans moi, vous pouvez y aller les yeux fermés. Mais bon, c'est super beau parce qu'il y a les temples de la vallée des rois quand même. Faut voir, on n'en a pas parlé, les temples de la vallée des rois. La vallée des rois, tu l'as fait aussi? Ah ben bien sûr. Alors j'espère que tu as fait la visite en montgolfière. Ah, ben, bien sûr, il y a plein de choses qu'on n'a pas dit là. Donc il y avait la visite des... La balade en montgolfière, alors là c'est des grandes panières, hein. Ce sont une trentaine de personnes qui montent dans ces panières. Alors bien sûr c'est peut-être un peu moins cher que chez nous, mais chez les panières en Europe, il y a moins de monde, hein. Parce que là-bas c'est un monde fou. Mais c'était mon premier vol en montgolfière, moi qui a... On n'était pas 30, on est une quinzaine, t'exagères. Ça faisait 2 fois 15 nous, hein. Bon voilà quoi. Et puis ça... voilà, t'as attrapé froid dans l'avion. C'est le whisky qui ressort. Et moi qui ai le vertige, ce jour-là, j'ai pas eu le vertige. Non, c'est très beau, comment dire, on n'a pas peur, c'est très doux comme décollage, comme atterrissage, ça l'a été aussi, ça peut l'être moins, mais bon, c'était pas mal. Et puis alors, vu de haut, de voir les temples, voilà, je me rappelle plus du nom du temple qui est fameux, là, Jepchut, là. Mais non, c'est de la vallée des rois, il n'y a pas de oui, mais il y en a un quand même, oui, ça, moi j'ai appelé ça des temples, mais il y en a quelques-uns qu'on arrive à voir quand même, hein, en ballon. Ah bon, bah, tu vois, je me souviens plus. Oui, voilà, et il y en a quand même quelques-uns qu'on arrive à en voir en ballon. Et puis ensuite, la direction la vallée des rois, alors t'arrives, hein, c'est royal, hein, t'as une petite voiture électrique qui t'attend en entrée, qui t'emmène sur le site, hein, donc le gros, il n'a pas eu à peiner ni à suer, ça lui a bien été. Et puis, pour dire que... Alors, moi, j'ai été voir Ramsès I. Ramsès I, on m'avait dit, tu verras, mais il faut descendre, hein, ça descend, hein, c'est l'outre-tombe. Et puis, alors c'est vrai que de chaque côté, t'as l'impression de lire Tintin et le cigare du pharaon, hein, parce qu'il y a des scènes avec des hiéroglyphes de tous les côtés, et puis tu arrives en bas quand même, il y a le sarcophage. Et puis t'as Ramsès III, Ramsès IV, il y en a toute un tas de Ramsès. Alors, bon, il y avait aussi la tombe de Toutankhamon, Toutankhamon, il faut pas dire, parce que là, la 27e facétie du pharaon va me tomber dessus. Donc, oui, alors, mais bon, là, celle-ci, il y a un supplément à payer, et puis le vieux, il avait plus de sous, donc il m'a dit, garçon, tu retournes chez toi. Donc on a repris le bus ensuite, après cette balade extraordinaire au milieu de tout. Mais voilà, je vous assure que ça vaut le coup d'aller voir tout ça, parce que c'est vrai qu'on est à l'intérieur d'une bande dessinée, et pas forcément de Tintin. Et il faut apprendre à décrypter les hiéroglyphes, parce qu'il y a des choses à voir, il y a des choses à faire, hein, voilà. Eh bien, tu nous feras voir des photos, j'espère. Ah ben oui, je vais en mettre sur incrustation, ben voilà. Et puis alors, il y a Abou Simbel. On n'a pas parlé d'Abou Simbel, mais Abou Simbel, c'est un peu, quand tu arrives sur le site d'Abou Simbel, il faut y être de bonne heure. Quand je dis de bonne heure, c'est, tu prends le bus, si tu es sur Assouan, tu prends le bus à 2h du matin, et tu arrives sur le site d'Abou Simbel, le soleil est en train de se lever, voilà, donc tu as un éclairage fantastique des tombes, hein, des tombeaux, et c'est extraordinaire. En plus, quand tu approches d'Abou Simbel, ça m'a fait le même effet que Petra, hein, parce que à Petra, quand on sort du corridor et qu'on découvre le trésor, c'est le premier tombeau qu'on découvre en arrivant sur Petra, et là ça m'a fait le même effet. Là t'as 4 dieux, dont un qui a perdu la tête, qui sont là et qui sont resplendissants, et l'éclairage progresse parce que le soleil se lève petit à petit, et c'est absolument fabuleux. Puis tu as un deuxième tombeau plus loin, hein, avec tout aussi beau, tout aussi riche, et c'est extraordinaire. Alors la balade d'Abou Simbel à ne pas
pas louper les enfants, à ne pas louper. Et puis aussi, ensuite, il y a avec le temple de Luxor, qu'il faut voir de nuit, qui est extraordinaire aussi. Donc Luxor, à voir comme Ombo, à voir de nuit, et là c'est extraordinaire. Parce que quand on va à Karnak, on passe devant le temple de Luxor, mais on s'arrête pas, parce qu'ils savent très bien, les guides, que le plus intéressant, c'est à la fin de la semaine, quand on revient sur Luxor, de le voir éclairé de nuit. Voilà. Et puis... si tu as envie, à l'issue de cette semaine, passer sur ce bateau, sur lequel tu manges très bien, tu bois très bien, tu t'amuses pas mal. Faut voir, Hugo, il était content, il est dansé avec des nanas, des danseuses du ventre, enfin, c'était plutôt des danseurs du ventre, hein, parce que quand on voit un peu, bon voilà quoi, hein, c'était un peu dans le genre MeToo. Et puis sinon, une belle ambiance, les gens, ben il y en a pas qui grognaient parce que c'était pas assez salé ou pas assez sucré, hein, qu'il y en a un qui parlait trop fort. Super, un super moment. Pour toi, Buddy, j'ai révisé mon orthographe et je t'ai écrit en hiéroglyphe ton nom. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à filmer. Attends, parce que je suis pas très douée. Voilà, et ça veut dire Buddy en hiéroglyphe. Tiens, Eh bien, je te fais un gros bisou, Buddy. Et puis, je te remercie d'avoir répondu à mon invitation pour nous faire partager ce beau voyage. C'est écrit. Ah oui, t'as la petite tablette avec les hiéroglyphes aussi, toi? La cartouche, ça s'appelle. Oui, t'as la cartouche. Ben, dans ton cartouche, moi aussi j'en ai ramené des petits machins. Quand ma petite fille sera née, parce que j'attends une petite fille, on pourra s'envoyer des massages secrets sans que les parents y voient. Exactement. C'est ce que tu fais avec ta petite fille, j'imagine déjà. Ouais. Ah, c'est extraordinaire ça. C'est extraordinaire. Bon, les minettes, moi je te laisse, hein, parce qu'il y a une bière à boire. Hein. Voilà. À bientôt, Buddy. Bisous à tous, hein, et n'oubliez pas, hein, TV Sud Bourgogne, c'est la chaîne qu'on aime. Allez, bye, 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 bye.